Ce matin, les gars, je me suis réveillé avec le sourire grâce à l'OM et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. Et aujourd'hui, j'ai le sourire. Voilà, j'ai la patate. On gagne. On assure la qualification. J'ai envie de dire que ce matin, je suis heureux. Voilà, je suis heureux parce que cette victoire, elle va nous faire du bien. J'espère qu'elle va casser la mauvaise dynamique de l'équipe, la mauvaise spirale, que maintenant, on va entamer une série. Voilà, le sommaire, les gars. Ben écoutez, on va évoquer la rencontre d'hier soir et on va évoquer également la décision de la DNCG. Masse salariale encadrée, quel avenir pour l'Olympique de Marseille? Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout, les gars, ça donne de la force. Donc, je remercie à l'avance toutes les personnes qui le feront. Bon, les gars, commençons plutôt par le match d'hier soir. Alors, le match d'hier soir, les gars, j'en ai parlé hier. On reprochait à nos joueurs un manque de caractère, mais hier, du caractère, ils en ont eu pour venir à bout de l'Ajax d'Amsterdam. C'est-à-dire que le scénario, il est un peu farfelu, il est à l'image de notre saison. Tu mets le premier but, 23 secondes. 23 secondes après le but d'Aubameyang, il marque, frère. L'Ajax d'Amsterdam revient au score, donc tu te dis tu te dis qu'on est parti pour vivre une soirée compliquée. Derrière, on met le deuxième but grâce à Chancel Mbemba sur coup de pied arrêté. T'as l'Ajax qui revient. On met le troisième but. On joue en supériorité numérique, mais après on s'est arrêté de jouer. On s'est arrêté de jouer. Le scénario d'hier soir, les gars, je sais pas pour vous, mais j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Au moment où on met le quatrième but, on est plus proche du 4-3 pour l'Ajax d'Amsterdam, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Les bons points de la rencontre. Ben écoutez, j'ai envie de mettre en avant le secteur offensif. Alors d'habitude, on a un secteur défensif plus ou moins potable qui tient la route, entre guillemets. Et à contrario, un secteur offensif qui montre pas grand-chose. Et hier soir, on a vu l'inverse. C'est-à-dire que devant, on a été entreprenant. J'ai aimé l'état d'esprit de nos attaquants, c'est-à-dire, euh, par exemple, Aubameyang, il a enfin sorti le match qu'on attendait de lui. Chapeau. Voilà, il n'y a rien à dire. Aubameyang, c'est ce qu'on attend de toi. Que tu tires l'équipe vers le haut, que tu prennes tes responsabilités. Tu es censé être le patron. Et hier soir, tu nous as sorti un match de patron. Il n'y a rien à dire. Par contre, ça sert à rien de faire le voyou, de regarder de travers. N'en fais pas trop non plus, frérot. Tu joues avec le feu. Voilà. Mais, grosse force de caractère pour Aubameyang. Parce qu'au moment, les gars, où il prend le ballon pour tirer le penalty, il faut du caractère quand même, hein. Avec tout ce qu'il est en train de vivre depuis le début de la saison. C'est un tournant de la rencontre. Il a assumé ses responsabilités. Donc, chapeau Aubameyang. J'ai bien aimé la prestation d'Ismail Assar. Alors, Ismail Assar, euh, il a fait mal à cette défense de l'Ajax. Voilà, il a fait mal tout au long de la rencontre. Par contre, il y a toujours autant de déchets dans son jeu dans les 30 derniers mètres. J'espère qu'il arrivera à rectifier le tir. Iliman Ndiaye, j'ai pas aimé son entrée, les gars. Iliman Ndiaye, j'ai l'impression que cette saison, ben écoutez, ça sera une saison sans pour lui. Alors est-ce qu'il s'est mis un peu trop la pression parce qu'il est Marseillais, parce qu'il bande pour le club, ou est-ce que justement on s'est pas un peu trop enflammé avec Iliman Ndiaye, les gars? Ça lui manquait de respect. Il arrive de Championship, il a encore rien prouvé et on l'a accueilli comme si c'était Lionel Messi, les gars. On va pas se mentir, l'accueil qui lui a été réservé, il s'est mis trop de pression. Alors que tu sens qu'il a du ballon. Et c'est dommage. Le secteur défensif, les gars. Ben écoutez, j'ai pas compris hier. Honnêtement, j'ai pas compris, j'ai pas aimé le match de Gigot. Voilà, Gigot, il s'est fait manger par l'attaquant hollandais Brobey. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, très bon match de sa part à l'attaquant de l'Ajax. Renan Lodi, des moments, Gattuso, il y a des choix que je comprends pas de ta part. Tu t'obstines avec Correa, tu t'obstines avec Renan Lodi, alors qu'ils ne mettent pas un pied devant l'autre.
Faut faire jouer la concurrence aussi. Murillo, il démérite pas, donc on le fasse jouer. Voilà. Donc Renan Lodji, j'ai pas aimé son match. Et voilà, aussi j'ai bien aimé la performance de Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia, j'ai l'impression qu'il est en train de monter petit à petit en puissance, et tant mieux. Voilà, tant mieux parce que je reste persuadé que Kondogbia, c'est pas un peintre, hein. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Maintenant, on va changer de sujet et on va parler d'un sujet moins joyeux, on va dire. La décision de la DNCG d'encadrer la masse salariale de notre club. Alors à première vue, les gars, je suis surpris et je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce qu'en fait, c'est une suite logique des événements de ce qu'on vit depuis deux trois saisons à Marseille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, c'est-à-dire que même quand les résultats sont là, on change d'entraîneur, on change quasiment la totalité de l'effectif. En Italie, on te dit que Marley Ake et Franco Tonja, l'échange, c'est de la magouille. Donc pour moi, je suis même pas étonné de voir cette sanction. Parce qu'on va pas se mentir, les gars, c'est une sanction. Quand tu peux pas recruter les joueurs que tu veux, quand tu peux pas dépenser l'argent que tu souhaites, c'est une sanction. Voilà. Alors, Pablo Longoria, quelque part, il est responsable de cette situation. Il est responsable, et je vais juste parler des ventes. Peut-être que si on avait vendu Guendouzi à un prix beaucoup plus raisonnable qui reflète vraiment sa marchande, on n'en serait peut-être pas là. Peut-être que si on avait vendu Arkadiusz Milik à un meilleur prix, on n'en serait pas là. Pareil pour Bamba Dieng, pareil pour Sandy Zunder. Il y a trop de joueurs, les gars, qu'on a vendus à perte. Luan Pérez, par exemple, on l'a vendu pour 4 millions d'euros. On l'a donné, Luan Pérez. Donc, quelque part, Longoria, j'ai envie de dire qu'il a mal négocié ce domaine-là. Les ventes de nos joueurs. On vend à perte. Voilà. Ensuite, pour le mercato, bien entendu que ça va poser problème, les gars. Ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui régit les lois du football, c'est l'argent. Plus un joueur, il est bon, plus il a une certaine valeur marchande et plus tu vas lui donner un gros salaire. Donc toi, en tant qu'institution olympique de Marseille, tu dois aller chercher des joueurs d'un certain standing. Eh ben, ces joueurs-là, la DNCG va nous dire que non, on ne peut plus les recruter, on ne peut plus dépenser de l'argent, on va te dire que lui c'est mort, va peut-être regarder à Poitiers, il y a peut-être un international argentin qui sait qui est intéressant, on va te dire d'aller recruter à Niort. C'est compliqué les gars. Honnêtement, c'est compliqué. Benassia, il a toujours pas signé. Est-ce que ça peut remettre en cause sa signature? Je sais pas. Voilà, après il y a une vente, on nous parle d'une vente. Je sais pas, mais j'espère. J'espère parce que le club avec McCourt, les gars, là, vraiment, ça commence à sentir pas bon. Ça sent pas bon, vraiment. Et parlons de McCourt, parce que j'ai envie de faire un parallèle avec John Textor. J'ai l'impression, les gars, que petit à petit, l'OM de Frank McCourt ressemble à celui de John Textor. C'est-à-dire un propriétaire totalement à côté de la plaque, aucune cohérence dans le projet, une communication en veux-tu, en voilà, des moyens financiers limités et une masse salariale encadrée par la DNCG. Il commence à avoir énormément de ressemblances, de similitudes entre nos deux clubs, hein. Je préfère vous le dire, les gars, je vous dis ça, mais ça me rassure pas. Voilà, ça me rassure pas parce que Frank McCourt et John Textor, ce ne sont pas des propriétaires euh, qui ont les épaules solides pour des tels clubs. Alors Lyon, ils peuvent descendre, je m'en fous. Mais quand même, les gars, on se retrouve dans une Ligue 1 où tu as Marseille et Lyon qui peuvent jouer le maintien. C'est incroyable quand même. Honnêtement, les gars, c'est incroyable. Donc j'espère une vente du club, je vous mens pas. Voilà. J'espère une vente du club juste pour les petits, les gars. Les petits qui connaissent que McCourt, qui ont même pas connu Deschamps. Frère, mettez-le, il faut se mettre à leur place aussi. Ils connaissent quoi? Ils ont vu quoi de l'OM? Ils ont rien vu. Ils ont rien vu. Ils doivent être dégoûtés, les gars. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai évoqué tous les sujets de la vidéo, il me semble. Pablo Longoria, Frank McCourt, le débrief de la rencontre, ouais, ça fait pas mal de sujets.
le mercato, je vous mens pas, les gars. Le mercato, je misais beaucoup d'espoir sur le mercato hivernal, hein, pour renforcer l'équipe, pour essayer de relever la tête. Ben, même cet espoir-là, il est en train de s'envoler avec la décision de la DNC. J'ai l'impression qu'on va être noir jusqu'au bout cette saison. Voilà, ça aussi, je voulais le dire, les gars. Ben écoutez, maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et dans quelques secondes, changement de coupe de cheveux, changement de tenue et changement de décor. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te ménique, hein. Paolo Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.